Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres du journal. Le gouvernement guinéen est sur le point de rendre effectif son plan de riposte contre le phénomène de grand banditisme par la relance des activités des brigades anti- et criminalité et BAC en abrégé. Démarrage ce jeudi des travaux de l'atelier de restitution de la formation sur le genre à l'intention des femmes, un atelier qui a été rendu possible grâce à l'appui des partenaires au développement, notamment le PNUD. Et puis Amadou Soudia, artiste, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, s'apprête à s'envoler pour une tournée américaine. Il sera avec nous dans la rubrique invité du journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La 19e session ordinaire de la conférence des ministres de la commission sous-régionale des pêches a débuté ce jeudi à Conakry. Cette rencontre qui a regroupé tous les ministres en charge des pêches des pays membres de l'organisation va adopter des stratégies pour une gestion durable des pêches orientée vers la croissance et la richesse. Elle examinera aussi le renforcement de coopération de lutte contre la surexploitation des zones minières de la sous-région. Billy Nankmakonde. La conférence des ministres de la commission sous-régionale des pêches est l'organe délibérateur de l'organisation. Elle a pour objectif harmoniser les politiques et législations de la pêche pour une gestion durable des ressources de la sous-région et renforcer la coopération entre les États membres. Cette 19e session qui a mobilisé les ministres en charge de la pêche des États membres se tient à un moment où les ressources halieutiques de la sous-région sont surexploitées dues à la mauvaise gouvernance maritime. Nous avons dû remarquer effectivement qu'au cours de ces dernières années, le secteur de pêche est confronté à un certain nombre de difficultés, à un certain nombre de contraintes qui sont liées d'abord effectivement par une certaine surexploitation des ressources halieutiques au niveau de la sous-région. Ces surexploitations qui s'expliquent par des surcapacités de pêche. Donc cela veut dire tout simplement que l'effort de pêche qui s'exerce donc sur les ressources halieutiques semble être un peu excessif, surtout pour ce qui concerne les ressources démersales qui sont largement surexploitées. Après avoir dressé le bilan des exercices écoulés, la Gambie, qui assurait la présidence de la conférence des ministres de l'organisation, a passé le témoin à la Guinée. Le ministre guinéen de la pêche, devenu désormais le président de la dite conférence, s'est engagé à renforcer la coopération et lutter contre la pêche illicite. Il s'agit pour nous de poursuivre et finaliser les programmes en cours et définir de nouvelles actions susceptibles de lever les contraintes. C'est à cette tâche que j'invite dès maintenant nos experts. Je voudrais vous signifier l'engagement de la République de Guinée à contribuer au renforcement de la coopération halieutique entre nos États. Créée en mars 1985 par voie de convention et ratifiée par tous les États membres, la Commission sous-régionale des pêches est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique. Cette 19e session doit déboucher sur l'adoption des stratégies portant sur une gestion durable des pêches orientée vers la croissance et la richesse. 140 agents de la police et de la gendarmerie constituent désormais les brigades anti-criminalité. Ils ont été déployés ce jeudi dans leurs zones respectives à travers une cérémonie de présentation aux autorités politiques du pays à Koléa, une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. La commission mise en place pour réhabiliter ces BAC a installé 10 postes de BAC à Conakry, Koya et à Dubrika pour renforcer la mission traditionnelle de sécurité des unités de police et de la gendarmerie sur le terrain. Ben Marsila. C'est une décision conjointe signée par le ministre de la Sécurité et celui de la Défense, instituée en une commission mixte police et gendarmerie de réflexion sur la réorganisation et l'opérationnalisation des brigades anticriminalité. Le mandat de cette commission composée de 12 officiers consistait à définir le cadre juridique, identifier les zones d'implantation des BAC, l'effectif, les thèmes de référence et élaborer un programme de formation à court, moyen et à long terme. Ces nouvelles unités qui seront effectivement armées viendront accroître la capacité d'intervention des services traditionnels de sécurité, de police et de gendarmerie. Elles sont créées contre les malfaiteurs en faveur de paisibles habitants dans notre pays.
Sur 345 candidats, la commission a sélectionné 140 agents, 70 de la police et 70 de la gendarmerie pour constituer les nouvelles BAC. Une sélection faite sur des critères pratiques et théoriques. La réhabilitation des BAC intervient dans un contexte tout particulier, celui marqué par des problèmes de sécurité et de criminalité de toute nature qui se posent aujourd'hui plus que jamais avec acuité et contre lesquels les services de sécurité ont décidé de mener une lutte à outrance. Elles sont régies par un code de conduite qui tient compte de la déontologie des deux institutions, à savoir la police et la gendarmerie. Président la cérémonie de déploiement de ces BAC, le Premier ministre a insisté sur le respect des principes. Le gouvernement et l'ensemble du peuple de Guinée seront très attentifs par rapport aux résultats auxquels vous parviendrez. Dans le respect des libertés et des droits de l'homme, il n'y aura pas de demi-mesure dans la discipline. Ces nouvelles BAC viennent renforcer les unités d'intervention de la police et de la gendarmerie pour la sécurisation des populations, mais aussi relever le défi de la criminalité à Conakry. 4 postes de BAC sont installés dans la commune de Ratoma, 1 à Matam, 2 à Matoto, 1 à Koya et 2 à Debreka. Les travaux de l'atelier de restitution de l'information sur le genre et le développement à l'intention des femmes actrices pour le développement ont démarré ce jeudi au Palais du Peuple, prévu pour 2 jours. L'organisation de cet atelier a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires au développement de la Guinée, notamment le PNUD. Aminata Diallo. Cet atelier de restitution, comme son nom l'indique, est le résultat d'une formation des femmes chefs d'entreprise reçue en France il y a quelques mois. Elle a été organisée par le ministère français des Affaires étrangères. Pendant 2 jours, ces femmes venues de l'intérieur du pays, des Erekore, Macenta, Kankan, Dingiraï, Farana, Dalaba, Boké et Bofa vont partager avec leurs sœurs de la capitale leur expérience sur le concept lié au genre et l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Mes chères sœurs, il nous revient de savoir et d'utiliser ce que nous aurons comme outil pendant ces 2 jours d'échange pour mettre en œuvre et développer l'organisation des femmes entrepreneuses en réseau et en groupe de pression, voire en lobby dans notre pays. Vous, mesdames, je voudrais ainsi mettre le doigt sur les responsabilités immenses qui pèsent sur vos épaules de femmes entrepreneurs. D'abord et toujours la double journée, la responsabilité de former et d'accompagner les plus jeunes, l'organisation et la structure de la vie économique de notre pays, car nous représentons les 53% de la nation guinéenne. Je suis d'ores et déjà convaincu que le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, s'est déjà engagé dans cette dynamique pour nous aider et encourager dans nos initiatives, qu'il en soit profondément remercié. Prenant la parole, les représentantes du ministère d'État des Affaires sociales, de la promotion féminine et du genre et celles du ministère délégué au budget ont réaffirmé l'engagement de leurs ministères respectifs à accompagner ces femmes dans leurs projets pour valoriser l'entrepreneuriat féminin en République de Guinée. Le genre aujourd'hui est dans les attributions de notre département. C'est un grand plaisir pour ce ministère d'appuyer les femmes en tout ce qui concerne leur autonomisation et leur promotion. Au nom de mon ministre, nous continuerons à se battre pour appuyer les femmes, puisque la femme c'est le baromètre. Sans la femme, il n'y a pas de développement. Pour le chef de projet PNUD, représentant la directrice pays PNUD en Guinée et président de la cérémonie d'ouverture, l'appui aux femmes a toujours été l'une des préoccupations du PNUD. Le PNUD a entrepris et continue d'entreprendre plusieurs initiatives pour appuyer la promotion du genre. Les travaux de cet atelier prendront fin demain vendredi. Le viol, la bastonnade, le mariage forcé, l'excision sont entre autres des pratiques dont sont victimes des femmes et filles en ce XXIe siècle. Une injustice sociale que ressort un documentaire de journalistes camerounais basé sur des faits réels. Ils mettent en exergue le combat d'une avocate et d'un procureur pour la protection de cette couche vulnérable. Sisters in Law, autrement dit belle-sœur, a été projeté ce jeudi à l'ambassade américaine à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme à
Des larmes de repentir d'une femme ayant battu à sang sa nièce Manka. Cette fillette de 6 ans, exemple type des maltraitances physiques quasi quotidiennes que subissent les enfants africains. Des violences parentales utilisées comme prétexte par le bourreau comme moyen correctionnel. Des violations des droits de l'homme que ressort le documentaire camerounais Sisters in Law ou encore Belle-Sœur. Un documentaire qui parle aussi des violences conjugales, des abus sexuels dont sont victimes les femmes et les filles, ainsi que les divorces. Malgré les grands progrès réalisés par le mouvement international des droits des femmes pendant de nombreuses années, les femmes et les filles dans le monde sont encore mariées pendant leur enfance ou sont victimes de la traite, du travail forcé et de l'esclavage sexuel. Des humiliations et des brimades qui doivent être punies par la loi. Le plus souvent, on a constaté au cours de ce film que le verdict est toujours en faveur des plaignants. Ce qui veut dire que c'est possible que nous essayons vraiment de mettre face à ces pratiques coutumières très néfastes la loi pour nous aider, pour protéger tous ceux qui sont victimes. Une synergie entre les ONG de défense des droits de l'homme, les médias et la justice est indispensable afin de faire prendre conscience à la société de la gravité de ces actes, lui enseigner ses droits et devoirs, mais aussi encadrer les victimes qui croulent sous le poids des pesanteurs sociales, les empêchant ainsi d'extérioriser leur douleur. Tenue hier mercredi d'une conférence de presse par l'ONG Génération Alpha à la Maison commune des journalistes. Cette conférence qui avait pour thème l'an 2 du professeur Alpha Condé, bilan et perspective, a été le lieu pour les membres de l'ONG de mettre en exergue les réalisations faites par le gouvernement de la Troisième République et les perspectives mises en place pour l'accomplissement de son projet de société. Malik Diakité. Et dans le cadre des festivités marquant l'an 2 de l'investiture du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de la République de Guinée, que la génération Alpha, fidèle à ses idéaux de paix et de quiétude sociale, a organisé ce mercredi un point de presse. Ce point de presse a été le lieu pour le secrétaire exécutif de l'ONG de faire le bilan de la gestion du professeur Alpha Condé. Nous avons fait cette conférence sur les acquis majeurs des 2 ans du professeur Alpha Condé, mais surtout le message a été qu'il fallait s'en tenir à ce programme de société qui a été fait sur 5 ans, qui est en train d'être réalisé. Dr Bounaya Tassaï, secrétaire exécutif de l'ONG Génération Alpha, a profité de l'occasion pour mettre en exergue les réalisations faites par le gouvernement de la Troisième République. Le premier est le secteur de réforme des forces de défense et de sécurité. En plus, ces réformes ont conduit d'abord à l'unicité de la caisse de l'État et à l'atteinte de l'initiative PPTE. Il y a eu aussi la réduction de créances avec le Club de Paris. Nous avons aussi vu que les investisseurs étrangers commencent à venir pour la lutte contre la corruption, la sécurisation de la monnaie et l'inflation qui est quittée de 21% à 14% aujourd'hui. Le financement sous fonds propres par l'État guinéen du projet Caleta. L'ONG Génération Alpha ne s'est pas limitée à faire le bilan de ces 2 ans du professeur Alpha Condé. Elle a aussi mis en avant les perspectives conformément au programme de changement du professeur Alpha Condé. L'année 2013 sera l'année de la formation de l'employabilité des jeunes et des femmes et aussi continuer à ramener pour que le Guinéen, l'espoir tant promis, revienne en fin de compte dans toutes les familles et que cet espoir soit réellement partagé avec tout le monde. Toutes ces actions réalisées au cours de ces 2 ans de gouvernance traduisent selon l'ONG la ferme volonté du professeur Alpha Condé de mettre en application le changement tant souhaité par le peuple de Guinée. Il faut dire que l'an 2 de l'investiture du président de la République se fête à Zirikore demain pour donner une couleur particulière à l'événement. Une réunion préparatoire s'est tenue ce jeudi à la mairie de Zirikore. De là-bas, on suit la correspondance de notre envoyé spécial Fodé Camara. Présidé par le gouverneur de la région, à ses côtés, le préfet et le maire de la commune urbaine de Zirikore, la réunion préparatoire de la célébration de l'an 2 de l'investiture du président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est tenue ce matin au siège de la mairie de Zirikore. Après avoir écouté toutes les commissions mises en place, le gouverneur a invité les uns et les autres à s'impliquer activement pour la réussite de l'événement. Un événement organisé par l'association des promoteurs et sympathisants de la Guinée forestière. Au programme de cette manifestation, un carnaval
carnaval géant, la prestation des artistes du terroir et ceux venus d'ailleurs, un match de football doté de trophées, unité nationale et enfin un banquet qui sera organisé à l'instation de tous les invités. Par ailleurs, certains membres du gouvernement invités à prendre part à cette cérémonie sont déjà arrivés au pays des 18 montagnes. Entre autres, Dr Edouard Niakoye-Lama, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Nantene Konate, ministre d'État aux affaires politiques à la présidence de la République, et le colonel Claude Pivi, secrétaire d'État chargé de la sécurité présidentielle, ainsi que l'artiste de renommée internationale Kaniba Oulé Kati. Comme pour dire que la fête à Zéro-Corée sera très belle. Nous restons toujours avec notre envoyé spécial. Cette fois, il nous parle du mauvais état des routes à l'intérieur du pays et c'est une inquiétude pour les populations de la région forestière. Suivez. Mamou Farana, 195 km. Kissigou, Kondebadou, Fiadegedo, un peu plus de 100 km, représente un véritable calvaire pour les usagers de la route. Si, de par le passé, la dégradation poussée de ces routes favorisait les opérations des coupeurs de route, de nos jours, cette pratique a tendance à disparaître grâce à la présence de l'escadron mobile de la gendarmerie sur les points sensibles. Autre difficulté engendrée par ce problème, c'est le retard dans l'acheminement des produits vivriers, ananas, taro, patates et autres sur Conakry. Tenez, si un camion chargé parti de Zéro-Corée doit mettre 5 jours pour arriver à Conakry, imaginez les dommages. Pour qui connaît la durée de vie d'une banane mûre. Pire, le jaillissement d'eau sur une colline au PK15 du Kekedo en partant sur Massanta a provoqué un éboulement. Du coup, bloquant le passage à ce niveau. Ce qui profite aux jeunes riverains de cette localité. Ils ont d'ailleurs créé une contournante et demandent le paiement d'une somme qui varie entre 10 et 15 000 francs à tous les usagers de la route Kekedo Massanta. Même les mototaximans ne sont pas épargnés. Si les grandes pluies, la Guinée forestière risque d'être coupée au reste du pays. Il faut rappeler que la réussite de la célébration du 55e anniversaire programmée à Zéro-Corée en octobre prochain passe obligatoirement par la réhabilitation de ces actes routiers. Sur un autre plan, la Banque populaire maroco-guinéenne, de plus en plus proche de ses clients, une nouvelle agence de cette banque a été inaugurée ce jeudi à Yimbaya Permanence. C'est dans la commune de Matoto, une politique qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation et de l'expansion de ses actions en République de Guinée. La cérémonie d'inauguration a mobilisé très tôt ce matin 4 de la banque représentant des institutions bancaires et autorités de la mairie et de Matoto. Diao Bachir. Située à Yimbaya Permanence, dans la commune de Matoto, cette nouvelle agence de la Banque populaire maroco-guinéenne vient s'ajouter à celle déjà existante à Conakry et à l'intérieur du pays. L'ouverture de cette nouvelle agence prouve la maturité et la volonté du groupe de redynamiser ses actions et d'accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de développement économique et social. La stratégie de développement de cette institution bancaire, le DG vous l'a décrit tout à l'heure, elle va tout droit dans le cadre de la stratégie de développement de notre pays, la politique de notre gouvernement en matière bancaire. Et cela, ce développement que vous voyez aujourd'hui, c'est naturellement par la grâce de Dieu d'abord et ensuite par les initiatives innovantes du président de la République, le président, le professeur Alpha Condé, son gouvernement, j'allais dire, tous les Guinéens qui œuvrent dans le sens du développement de ce pays. Présente en Guinée il y a plusieurs années, la Banque populaire maroco-guinéenne, par l'inauguration de cette nouvelle agence, traduit l'excellence de relations entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. C'est un événement qui marque l'une des nombreuses expressions de l'excellence des relations qui existent entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée-Sœur. Et pour moi, je trouve auprès de cette opération donc de développement de la Banque populaire maroco-guinéenne la dimension de tout un savoir-faire, d'une équipe dynamique dirigée par M. Liraki. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de notre politique de développement et d'extension de notre réseau pour essayer de rapprocher nos guichets de notre clientèle et de participer ainsi à la politique du pays de bancarisation. Après, les agences de Kaloum, de Madina, de Kindia, de Bellevue, de Taouya, de Constantin, nous avons aujourd'hui l'agence de Yimbaya et nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour l'ouverture de l'agence Zéro-Corée.
Quant au président du Goa, il se dit satisfait de la délocalisation des agences de cette banque populaire maroco-guinéenne. Il ajoute que cela est une sécurité garantie pour les opérateurs économiques et les hommes d'affaires. Nous sommes très heureux d'avoir une succursale de la Banque populaire maroco-guinéenne près de nous. Il va de la sécurité des opérateurs économiques. Parce qu'en circulant avec l'argent, nous savons que nous sommes exposés à l'insécurité. Selon les responsables de la banque, d'autres nouvelles agences seront bientôt ouvertes à l'intérieur du pays. L'affaire Chantal Cole-David Yombouno est de nouveau renvoyée au 26 décembre prochain. Les débats étaient axés hier sur des exceptions soulevées par la défense dont le non-respect du délai de comparution du journaliste et des vices de forme de la procédure en cours. La défense et le ministère public ont demandé au juge de déclarer non recevable la requête de la partie civile. Cette dernière demande l'application des dispositions du code de procédure pénale. L'audience prévue à 9h a démarré à 18h03 ici au tribunal de première instance de Dixine. D'entrée des jeux, la défense a soulevé 3 exceptions. La violation du délai de comparution du journaliste David Yombouno, la représentation physique du groupe de presse Allo Média à la barre et l'application de la loi spéciale 02 du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse en Guinée. De son côté, le ministère public a constaté, je cite, des vices de forme de la procédure en cours. Le procureur général près le tribunal de première instance de Dixine a expliqué que les faits allégués de diffamatoire et de racisme n'ont pas été rapportés au parquet. Il a sur ce demandé à la patronne de Chéri FM TV Chantal Cole et à son avocat Maître Rafi Raja de se conformer aux normes de la procédure. Maître Faya Gabriel Kamanou, avocat de la défense, a soutenu que les exceptions entraînent la nullité de ce dossier. Pour lui, David Yombouno ne peut être jugé. Madame Chantal Cole et la radio Chéri FM ont faussé des procédures et par conséquent elles ont faussé des routes. Puisqu'en théorie générale de droit, lorsqu'il y a une contradiction entre une loi spéciale et une loi générale, la loi demande au juge d'appliquer la loi spéciale. Or, la loi sur la liberté de presse est une loi spéciale. En raison du vide constaté sur la loi 02 portant sur les délits de presse, la partie civile a demandé l'application des dispositions du code de procédure pénale. Maître Rafi Raja avoue que la loi qui traite des infractions par voie de presse est confuse, car, dit-il, elle ne traite pas du statut de la citation directe. Toujours est-il dit que si une citation, même si elle était truffée de nullité, truffée de raison de l'annuler, lorsque le prévenu comparaît, il n'y a plus de nullité. L'affaire a été mise en délibéré et renvoyée par le président audiencier au 26 décembre prochain. Culture, démarrage ce jeudi au centre culturel franco-guinéen du 4e salon de la musique guinéenne. Il est organisé par la structure Mass Production en collaboration avec le bureau export de la musique africaine, BEMA en abrégé. Ce salon sera marqué par des formations, expositions des œuvres musicales, mais aussi des spectacles des artistes et musiciens guinéens. La cérémonie a connu la présence de plusieurs hommes de culture, notamment le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique, Fanta Conté. Ce 4e salon de la musique guinéenne qui va durer 2 jours sera une occasion pour les hommes de culture, artistes et musiciens guinéens de passer en revue la musique guinéenne de la période contemporaine à nos jours. Une démarche qui vise à diagnostiquer les vrais problèmes qui freinent son évolution en vue d'apporter des solutions idoines. Il s'agit donc de valoriser la musique guinéenne et favoriser son rayonnement au-delà de nos frontières. Le salon de la musique offre donc une opportunité de concertation et de cogitation aux hommes de culture que vous êtes, aux professionnels des arts de la scène, musiciens, producteurs, promoteurs, managers, artistes et journalistes culturels, de poser des axes d'une meilleure structuration et une meilleure professionnalisation de la filière musicale pour la mise en place d'un salon de la musique africaine. Je voudrais tout simplement, du haut de cette tribune, interpeller le gouvernement du professeur Alpha Condé en disant ceci: un peuple qui tourne le dos à sa culture
la violence n'est pas loin de ce peuple. Et vous dire qu'il n'y a pas de futur sans culture. Un homme de culture convaincu, le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique a salué cette initiative. Ahmed Tidiane Sissi a déploré aussi certaines pratiques qui nuisent dangereusement au progrès de la musique et des musiciens guinéens. Je voudrais ici exprimer ma gratitude pour ce constant dévouement à l'égard de la culture et des hommes de culture. La Guinée est un pays d'inspiration, un pays d'exemple. Si nous tombons dans le piège de la mondialisation, nous n'aurons plus rien à exporter. Plus personne ne viendra s'inspirer chez nous de ce qu'il a déjà sur place. Outre la prestation d'un groupe de la forêt, cette première journée du 4e salon de la musique guinéenne a été marquée par des exposés sur des thèmes comme quel avenir pour la musique guinéenne ainsi que droits et devoirs des artistes. Autre moment fort du salon a été la visite des stands qui a permis aux invités d'admirer les œuvres musicales guinéennes, des grandes icônes qui ont marqué la musique, parmi lesquelles nous pouvons citer Sori Kangia Kouyaté, Bembe Azaz National ou encore Myriam Makeba. Place à présent à la rubrique invitée du journal. Billy Nankomakonde reçoit Amadou Soudia qui entame très bientôt une tournée américaine. Monsieur, et c'est à vous. Fidèles téléspectateurs d'Évasion Guinée, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Ce soir, nous recevons pour vous sur ce plateau un artiste guinéen résident à Paris. Il est auteur, chanteur, compositeur, arrangeur, il s'appelle Amadou Soudia. Avec lui donc, nous allons parler de cette tournée d'Amadou Soudia du côté des États-Unis. Amadou Soudia, bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Et bienvenue sur le plateau d'Évasion. Merci, avec un grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu dans quel cadre s'inscrit réellement cette tournée? Ça a été une invitation aux Américains et aux Guinéens résidant en Amérique. C'est des amis, c'est des producteurs en même temps, tels que Camara Production, et ses amis Allah Ismaël Diawara et Issifou Kaba Boss, qui sont vraiment qui se réunissent parce que depuis la sortie de mon album Communiqué Série a pris vraiment un grand succès au niveau international. Donc ils disent que tiens, avec leur label, ils sont un label de production, donc ils sont associés avec les Américains pour inviter moi à Marsoudia pour que je vienne vraiment donner quelques concerts, c'est-à-dire 18 concerts. 18 dates. Voilà, c'est donc 18 dates. C'est une tournée vraiment américaine qui doit commencer dès le premier, Atlanta. Deuxième concert, ça sera à Musican. Troisième, ça sera à New York, le 5. Et voilà, donc, ainsi de suite. Je n'ai pas la liste devant moi ici. Donc, c'est l'état différent, avec les états différents, que je dois vraiment effectuer des grands concerts. Ça se situe aussi dans le cadre réellement de la valorisation de la culture guinéenne, d'aller vendre la musique guinéenne à l'étranger. Effectivement, c'est ça. Billy, quand on fait bien son travail, c'est-à-dire c'est le travail qui paye, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est que je donne comme la musique guinéenne qui s'impose tout seul. Et puis j'ai des structures qui sont autour de moi, ils sont résidents en France. Combien d'instrumentistes vont accompagner Amadou Soudia dans cette tournée? J'ai deux groupes différents. Parce que c'est ça qu'on a dit tous les début. Il y a côté guinéen, je vais prendre mon groupe, ça fait un nombre de 10 personnes. Mais les Américains qui veulent vraiment le côté guillotique de Amadou Soudia, donc je vais prendre 5 à 6 personnes qui jouent vraiment la musique réelle africaine traditionnelle. Si je comprends très bien, voilà. C'est une tournée à deux volets. Le premier volet sera consacré aux Guinéens, communauté africaine, aux États-Unis, communauté et africaine. Pour la communauté africaine. Et le deuxième volet pour c'est vraiment les vrais Américains qui veulent vraiment. Parce que pour vendre sa culture, il faut vraiment faire la culture réelle. C'est-à-dire, tel que le bolon, la coura, comme Dieu m'a donné ses dons. J'arrive vraiment à toucher tous ces sons-là, le bolon, la coura, la percussion et la voix.
Donc, je prends 5 personnes seulement et c'est ça qu'ils veulent. Quelle va être la différence entre les spectacles que vous allez donner à la communauté africaine et les spectacles destinés aux Américains? Tu sais bien, Bill Nankouman, Amadou Sodia, maintenant, moi je suis un pont entre les deux, c'est-à-dire entre les deux cultures maintenant. Dieu a fait que ça fait plus de 25 ans, je ne suis pas en Guinée, je réside en France. Tous les tournées que j'ai effectuées là-bas, souvent je fais ça traditionnellement. Parce que c'est ça qui marche. Mais quand on est dans le milieu africain, surtout guinéen, et ils aiment vraiment le bruit, le grand bruit, c'est-à-dire il faut prendre l'orchestre complet pour faire là où il y a le cuivre, batterie, tout ça là. Il faut que les femmes prennent leur robe et puis le bassin, tout ça là, pour vraiment se faire voir et danser, et voilà. Et avec ces gens-là, je vais chanter, communiquer avec eux avec leur boubou. Mais les Américains, les Blancs, eux-mêmes, ils aiment vraiment la musique calme, qui est calme, douce, et qui est vraiment africain, mandin, guinéen, et c'est ça qu'ils aiment. Donc, comme Dieu m'a donné toutes ces vraiment forces-là, grâce à mes parents, grâce à vous en tant que presse, médias, tout ça, et c'est une paire de coups que je vais donner. Voilà, une pierre de coups. Voilà. Lors du Djembé d'Or, vous avez été nommé meilleur artiste guinéen à l'étranger. Exactement. Est-ce que tout ça là ne rentre pas dans ce cadre, dans cette invitation? Ils savent tout ça et surtout c'est ça qui a accéléré de mon invitation parce que le monde est branché maintenant à communiquer et c'est pour cela dès que j'ai eu mon premier Djembé d'Or en titre vraiment international parce que quand on dit meilleur album guinéen à l'étranger, c'est que l'album a pu vraiment franchir les frontières. Donc, quand ils ont eu ça, je dis waouh, il faut qu'Amadou Sodia il vienne vraiment célébrer. En même temps, il va faire le tournée, mais on va célébrer ces trophées. Okay. Et une deuxième fois aussi, ça a été le trophée Guinée Musique Award en tant que le meilleur artiste masculin. La communauté guinéenne qui se trouve aux États-Unis, est-ce que vous pouvez leur rassurer que vous serez effectivement aux États-Unis pour les 18 dates? C'est la raison de mon arrivée avec toi aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils sachent, moi, Amadou Sodia, dans quelques jours, vous allez me voir. En tout cas, le premier concert, ça sera le 1er janvier à Atlanta. Donc on va commencer par là-bas. Et vraiment, croyez-moi, je serai là avec vous bientôt, dans 3 jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Nous avons reçu pour vous ce soir Amadou Sodia Fakoli qui s'apprête à aller du côté des États-Unis pour une tournée américaine. Bonsoir chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur la toile, www.groupe-evasionguinée.info. Bonsoir à tous.